Bonjour, bonjour. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Dans 3 semaines à peu près, ce sera, la fête de Pâques et donc l'occasion de faire des petites créations, des petites décorations, des cartes et cetera et cetera. Donc moi, aujourd'hui, je veux partager avec vous des petits paniers que j'ai créés à partir de cet ensemble de poinçons, portail de jardin. Et la pièce maîtresse de mes petits paniers, eh bien, c'est ce grand poinçon, hein, qui permet de découper un portail. Alors, en clair, voilà ce que ça donne. Voici le premier petit panier. Voilà. Et voici le deuxième, qui lui a plus de décoration parce qu'il est plus grand. Donc, comme vous le voyez, j'ai utilisé le set, le lot Mon Poussin avec ses super poules. Et puis, j'ai mis également les décorations du set de tampons Jardin de Grâce qui est coordonné au poinçon portail de jardin. Alors, la différence entre ces deux paniers, voilà, voilà, vous voyez tout de suite, c'est simplement la largeur. La face est identique. Par contre, la largeur n'est pas la même. Alors, je vous explique très rapidement. Voici mon portail de jardin. Donc, j'ai 2 éléments comme ceci pour chaque petit panier, qui font les 2 faces principales, si on peut dire. Disons la façade et la façade arrière. Et puis, j'ai des éléments de côté. Donc, 7 éléments de côté qui me permet de faire cette partie. Et la différence, c'est que pour faire le petit modèle, j'ai simplement coupé en deux cet élément. Voilà. Et donc, bien sûr, la profondeur du petit panier est réduite de moitié. Donc, je vous montre maintenant en détail comment j'ai fait ces projets et on se retrouve tout de suite. Alors, les vedettes de ce projet, ce sont tout d'abord les poules du lot Mon Poussin, les tampons et les poinçons. Et puis, pour les décors, j'ai choisi les tampons Jardin de Grâce et le portail de jardin qui va me permettre de faire la structure du petit panier. Alors, mes poules, vous voyez, j'ai préparé les éléments de décor. Je vais pouvoir les colorier après. Alors, pour commencer, pour faire notre panier, on va avoir besoin de 3 morceaux de 10,5 par 7. Donc, moi, j'ai pris le papier, une des feuilles de papier de la série Élégance naturelle parce que je voulais un imprimé bois. Et donc, 3 morceaux de papier pour doubler de 10,5 par 7 également. Donc là, j'ai pris la couleur douce suède, excusez-moi, j'ai eu un trou. Donc, j'ai pris la couleur douce suède. J'aurais aussi bien pu prendre couleur café. Bon, voilà. Donc, avec ces 3 morceaux de papier qui vont me permettre de faire ma structure, je vais les doubler avec une feuille d'adhésif pour être sûr que tout est parfaitement collé. Donc, je vais prendre un morceau de papier d'adhésif, de feuille adhésive de 7 cm, donc de la même largeur. Donc, sur ces 3 morceaux, il y en a un qu'on coupera en deux. Vous allez voir après pour couper le portail partiellement. Donc là, je recoupe ma feuille d'adhésif. Et je vais donc appliquer
mon adhésif entre les deux parties. Voilà, maintenant, je suis bien collée sur une face. Je vais retirer la deuxième pellicule de protection. Voilà, et là, je vais appliquer ma deuxième couche de papier. Et voilà. Voilà, donc on va avoir deux parties comme ceci et deux comme cela. Donc pourquoi? Parce que notre portail, on va le découper deux fois dans les grandes parties et deux fois dans les petites parties comme ceci, puisque en fait on va avoir une découpe partielle, on n'a pas besoin du portail au complet. Alors quand on double le papier comme ça et qu'en plus on ajoute une feuille d'adhésif, hein, il ne faut pas hésiter à passer plusieurs fois dans la machine de découpe parce que forcément c'est plus épais. Alors toujours bien les plaques en décalé. Voilà ma première partie de mon panier. Et voilà donc maintenant les 4 morceaux dont j'ai besoin. Donc pour la découpe partielle, il n'y a pas de hauteur particulière, hein, vous voyez, elles ne sont pas exactement identiques. Je fais assez grand quand même pour que la liaison entre les deux morceaux soit suffisamment solide. Alors, pour le fond de mon panier, il me faudra un morceau de papier et je vais faire un pli tout autour à 4 mm. Je vais couper les angles. Voilà. Et après, je redresse simplement. Voilà. Donc ça, c'est le fond de mon petit panier. Donc maintenant, je vais procéder au collage. Comme ça va me laisser le temps, tranquillement, pendant que la colle prend bien, de colorier mes poules. Voilà, donc j'applique la colle sur la partie la plus basse, sur le poteau, hein, pour être sûr que ça ne monte pas trop haut. Et
je pose mon autre portail, celui qui est entier, dessus. Voilà, ensuite, je répète l'opération. Voilà. Il me restera simplement une partie à coller. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc, pendant que ça sèche, je vais colorier mes petits décors. Donc, pour colorier les décors, j'ai choisi les Stampin' Blends, nos feutres à alcool. Donc là, j'ai Mélodie de mangue, tarte au potiron. J'ai ensuite du pétale rose foncé et clair, le calico coquelicot foncé, et puis ça, c'est le marqueur ivoire. Voilà, enfin, mes petits personnages, mes petits décors qui sont prêts. Voilà, des fleurs, on a un petit oiseau, le petit chat dans le set du portail de jardin, qui sont vraiment très très sympas pour faire des petits décors de ce genre. Il me manquera encore la petite pancarte, le petit panneau. Donc, je l'ai coupé une fois dans le papier bois. J'ai utilisé le tampon de ce set Mon Poussin. Passe une belle journée. J'ai utilisé de la Versamark et de la poudre à embosser blanche pour que ça ressorte bien. Comme vous voyez derrière, on a un imprimé qui est évidemment différent. Donc, j'ai coupé une deuxième fois mon panneau. Alors, par contre, je le coupe la deuxième fois, je le coupe en prenant la face qui ne m'intéresse pas en premier parce que ce n'est pas mon motif, il n'est pas symétrique. Donc, si je veux pouvoir les recoller l'un sur l'autre, il faut que je les coupe une fois dans le papier à l'endroit et une fois dans le papier à l'envers. Donc, je vais les coller ensemble. Voilà, j'aligne bien mes deux motifs, enfin mes deux parties. Alors maintenant, je vais reprendre mon premier montage.
et je vais plier le papier. Voilà. Je place bien le long de la rainure, là, vous voyez, entre les deux parties. Voilà. Donc, je vais faire ça à chaque assemblage. Alors, il me restera celui-ci. Voilà, donc celui-là rejoindra ici. Donc, je vais coller maintenant le fond. Ça, c'est la partie un petit peu délicate de l'opération. Et puis, donc, pour le dernier côté, je vais poser de la colle. J'attends que ça prenne un peu là pour pas vitesse et précipitation. Ça ne fait pas gagner de temps en général. Donc là, je vais mettre de la colle donc sur le socle, si je puis dire, et également sur la partie haute du portail. Et voilà. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à faire mon décor de mon petit panier. Donc ça, je vais le coller avec une petite mousse. Voilà, comme ça, le panneau va passer dessous. Donc, je mets juste quelques petits points de colle, ça n'a pas besoin de... Voilà.
je vais me faire comme sur l'autre boîte. Hein. Un petit oiseau effronté qui s'est posé sur la queue de la poule. Voilà. Voilà la première face. Là, je n'ai que des fleurs. Et voilà. Et je vais juste ajouter un petit morceau de ce ruban pour maintenir ensemble les deux anges du panier. Et voilà, mon petit projet est terminé. Je n'ai plus qu'à le remplir de petits œufs. Voilà. Alors, pour le fond de celui-ci, hein, je n'ai pas fait 4 côtés, j'en ai fait que 2 parce qu'en fait, on met moins de choses dedans. Donc, vous voyez, là, de ce côté-là, il n'y a pas de jonction, mais on n'a pas besoin non plus. Ça. Tandis que celui-ci, on risque de mettre un peu plus lourd dedans, donc je préférais assurer un peu le coup. Voilà. Donc, je vous retrouverai très bientôt pour un autre projet de Pâques. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.